Bonsoir ma chérie, bonsoir ma Mimine, bonsoir mon Esther, j'espère que tu vas bien. Bonsoir mon chéri, ça va bien, j'espère que toi aussi. Tu as passé un bon moment cet après-midi. Voilà, Ouais, visiblement, oui, avec une belle nature. excellent, excellent, excellent. Je suis très très content de retourner aux vaches, comme j'aime dire. Une naissance d'un veau cet après-midi, comme je te dis, enfin à l'instant, ce soir, je viens de rentrer, je suis encore en habit d'agriculteur, d'éleveur. Je leur fais un gros clin d'œil à tous les éleveurs de France. Donc voilà, naissance d'un veau. Comme je disais à mon Pascal, la vie continue. Certains s'en vont, d'autres arrivent. Voilà. Gloire à Dieu, que ta création est belle. Alors, il manque une chose à ta panoplie d'agriculteurs, c'est soit le chapeau de paille, soit le béret, avec le petit foulard autour du cou. Et puis voilà, et ça finit de compléter tout. Eh ben écoute, si tu as un cadeau à faire à ton chéri, libre à toi. Libre à toi. Tu connais la sainte chronologie de Réveil chrétien en Auvergne? Je t'en prie. La prière. Vas-y. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette journée qui n'est pas encore finie, mais qui tend à sa fin. Merci pour tout ce qu'on a pu expérimenter aujourd'hui, pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui également. Je te prie, Seigneur, pour que ce live, d'ailleurs, c'est le dernier live du mois de juillet, il me semble. Oui, c'est ça. Déjà un mois de passé. Que ce live se passe dans ta joie, Seigneur, dans ta bonne humeur, Seigneur, dans ta douceur, c'est le thème de la journée. Et nous allons expérimenter ta douceur tout à l'heure et en savoir un petit peu plus. Donc vraiment que tout soit fait sous ton amour, tout soit dirigé par toi, Seigneur, et nous savons que tu es là parmi nous, présent, que tu vas une nouvelle fois nous apprendre des choses, nous émerveiller par ta parole, nous laisser des mots qui résonneront dans le fin fond de notre cœur et de notre esprit pour que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Et j'en profite pour bénir toutes les personnes qui prendront part par la suite au live, qui le regarderont, qui l'écouteront quand celui-ci sera mis en forme finale avant d'être visible sur YouTube, et également de nous remplir tous de ton amour, de garder tous nos êtres proches sous ta, ta protection, Seigneur, sous ta bénédiction, ainsi que nos trajets et tous les aspects de nos vies. Amen. Amen, amen. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Je place effectivement ce live Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains. Merci pour cette connexion supplémentaire avec mon Esther. Voilà, que d'autres personnes puissent nous rejoindre dans ces échanges, qu'on travaille à être constructif. Donc effectivement, la douceur ce soir, la douceur, mais je vais également aborder certains sujets le coup de gueule de Jérém parce que certains justement ne font pas bien preuve de douceur actuellement. Et comme j'aime le rappeler, la violence n'est pas que physique, elle est également morale, psychologique, spirituelle, etc. Donc Seigneur Jésus, je te demande de faire justice au milieu de toutes ces situations, de tous ces esprits retors, de tous ces esprits rebelles. Viens les inonder par ta douceur, justement. Guide-les de manière surnaturelle à une forte repentance, Seigneur. Repentance qui veut dire changement de direction. Et je fais la même prière également pour nos personnes les plus proches. Il est également écrit dans ta parole qu'à la fin des temps, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Malheureusement, on essuie parfois certaines injustices, Seigneur. Alors, je te demande justement de faire justice. Et ta justice à toi, pas la mienne, mais la tienne, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, je place ce live entre tes mains, Seigneur Jésus, et vraiment qu'il soit guidé par les fruits de ton esprit, justement. Je suis d'accord avec Mimine, douceur, tempérance, pardon, amour, édification, etc., etc. Merci parce que au milieu de toutes ces expériences que tu permets ici-bas, tu me permets également de cheminer, de toujours mourir un peu plus à moi-même. Et une chose que me disait Manu hier soir, la hauteur de ton pardon démontre la hauteur de ton amour pour les autres, pour ton prochain, etc.
Mais comme j'aime dire également, nous ne sommes pas des serpillères. Il y a également une justice. Alors fais justice, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Je t'en prie, les reines de Réveil Chrétien d'Auvergne sont à toi. Du coup, je te demanderai si tu as un témoignage à nous faire part, à nous partager. Une lecture, une pensée, voilà, une discussion. Alors effectivement, je pense que ça va occuper la première moitié du live. Je vais faire vite. Comme j'aime dire, il y a également une rubrique Les coups de gueule de Jérém, parce que ma mimine, casquette pour cette discussion, tu sais ce qui m'a amené à être chrétien. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est un besoin de comprendre dans quel monde j'avais les pieds, c'était une soif de justice et de vérité qui m'a amené à devenir chrétien, justement. Quand j'ai pris l'état de corruption de ce monde, alors je me suis dit, si le noir existe, le blanc existe. Si le mensonge existe, la vérité existe. Si les ténèbres existent, la lumière existe, etc., etc. Si l'injustice existe, la justice existe, etc. Voilà ce qui m'a clairement ce qui a clairement contribué l'élément déclencheur qui fait que je suis chrétien aujourd'hui. Voilà. Si j'avais un verset, si j'avais à te citer, et tu le sais, il est affiché juste à côté de mon ordinateur. Voilà, sur ce pull que tu connais bien, dans mon lieu secret, le verset du type de chrétien que je suis, encore une fois, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Encore une fois, la parole nous parle de discernement. Je dirais que actuellement, toute véritable chrétienne, tout véritable chrétien sait dans quel temps nous sommes, et je parlerai de temps eschatologique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Comme j'aime dire également, ce qui est de l'ordre du spirituel ne se comprend pas avec la chair, mais se comprend avec l'esprit. Voilà pourquoi parfois il y a des divisions, il y a des incompréhensions. Mais Seigneur Jésus, aide-nous à rester dans ton amour. Une chose que j'aimerais répéter également, ce que Manu me dit souvent et ce qui travaille en moi, je dirais, dans cette saison, ma mimine, c'est votre paix ne dépend pas de vos circonstances. C'est clair, on doit rester en paix quoi qu'il arrive parce qu'on sait que tu es souverain sur toute situation. Je rejoins ce que tu disais hier soir, ma mimine. Dieu ne permettra pas qu'on supporte au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Dieu est souverain sur toute situation à partir du moment qu'on marche avec lui. Alors ayons confiance en sa sainte justice, parce que notre justice à nous, elle est imparfaite. La justice humaine, on se rend bien compte dans ce monde qu'elle est complètement imparfaite. Parfois, la justice de ce monde, finalement, est injuste, alors que la tienne, Seigneur, elle est parfaite. Alors que ta justice soit faite. Oui, alors Christelle, est-ce que tu as un témoignage? Oui, j'ai un témoignage. Qui est tout frais. Après, on en a plein, rien que le souffle de vie, c'est ce que je dis tous les jours, c'est un témoignage de la puissance du Seigneur qui nous remplit de sa vie, de son souffle de vie tous les jours. Et c'est un témoignage qui va te faire plaisir, mon cœur. J'étais cet après-midi chez un papy et une mamie, et je leur avais parlé, surtout à elle, de Jésus, que, du coup, j'étais chrétienne, et puis, j'avais prié pour elle, et je lui avais dit, que si elle a quelque chose, qui va pas, il faut qu'elle prie Jésus, qu'elle croie en lui parce que, voilà, il est tout puissant. Enfin, voilà, je lui avais, expliqué tout ça, et bien appeler le nom de Jésus, et voilà. Et leur fille habite dans les Landes. Donc tu vois où je veux en venir. Actuellement, là où leur fille habite, ça brûle, ça flambe, c'est des incendies. Je crois à moins d'une heure de chez eux. Les autorités leur ont demandé de commencer à préparer des affaires parce qu'il pourrait peut-être y avoir de prévu une évacuation. Voilà. Finalement, pas d'évacuation, tant mieux. Et donc, quand je suis arrivée, on a parlé, on a discuté un petit peu de tout ça, et son mari, d'un coup, comme ça, il me regarde et il me dit: «Eh ben, j'ai été élevé, non, je sais plus dans quelle commune, une commune d'Alsace». Ses parents sont originaires d'Alsace. J'ai été élevée, là-bas. J'ai été au lycée Godefroy de Bouillon, parce que mes parents étaient protestants et que, je suis croyant, et du coup, avec ma femme, on a prié toute la semaine. Et puis sa femme, elle me regarde, elle me dit: «Bah oui, Christelle, parce que je me souviens très bien de ce que tu m'as dit au sujet de», elle me montre comme ça, là-haut,
Jésus, je dis: «Bah, c'est bien, vous avez prié pourquoi?» Donc il m'explique: «Bah, on a prié pour, notre fille qui est dans les Landes là-bas, que tout se passe bien, qu'elle ne soit pas, évacuée, que les incendies diminuent. On a prié pour les incendies à Bordeaux aussi, on a prié pour les pompiers, pour tous ceux qui sont là-bas et tout». Et puis quand ils m'ont parlé, ils avaient un visage, mais qui c'était pas le même. Voilà. D'habitude, c'est des personnes qui sont un petit peu, sujets, on va dire, à la déprime, parce qu'ils ont des soucis de santé, il y a la vieillesse qui est là et tout. Mais ils avaient un visage complètement transformé. Ils étaient radieux, ils étaient joyeux, malgré qu'ils disaient que c'est compliqué là-bas, qu'ils s'inquiétaient pour leur fille et tout ça. Mais voilà, ils m'ont dit: «Bah, du coup, bah, on a fait comme tu nous as dit, on a prié Jésus, on a prié comme ça toute la semaine». Voilà, donc je les ai félicités. Voilà. C'était mon témoignage. Amen. Amen, amen. Super, super, gloire à Dieu. Et ne jamais minimiser justement l'effet de la prière. Cette chanson, ma chérie de louange qu'on connaît bien. Cette chanson de louange qu'on connaît bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc ma chérie, je te laisse à ton témoignage, Ok, super. ta lecture. Super. Alors, c'est un témoignage, c'est encore une fois cette rubrique qui est bien particulière, les coups de gueule de Jérém. Voilà. Donc, Réveil chrétien en Auvergne étant particulièrement tourné vers le monde agricole et la population rurale, je me devais de vous parler de la loi d'urgence agricole qui a été adoptée par le Parlement le 21 juillet dernier. Projet de loi d'urgence agricole. Le Sénat adopte un texte remanié. Donc, c'est une vidéo de Public Sénat, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube, qui parle un petit peu de tout ce qui se passe au niveau du Sénat. Ma chérie, je t'invite à aller voir s'il y a des sujets que tu recherches particulièrement. Donc, une vidéo du 6 juillet 2026. Donc, fin juin, l'hémicycle a été le théâtre d'échanges particulièrement tendus autour d'un sujet brûlant, l'agriculture. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas qu'en agriculture que les débats sont tendus, effectivement. Les sénateurs ont planché sur le projet de loi d'urgence agricole, un texte porté par le gouvernement pour répondre à la colère du monde agricole. Alors, encore une fois, il n'y a pas que le monde agricole qui est en colère actuellement. Je te laisserai aller voir des images du côté de Bordeaux, ma chérie, justement. Que justice soit faite, Seigneur. Pas la mienne, pas la nôtre, mais la tienne. Ce projet vise notamment à faciliter le stockage de l'eau pour les exploitations. Alors, je t'apportais ce témoignage un jour. Tu sais, ma chérie, quand je faisais ces services en restauration dans un stade bien particulier, dont je ne citerai pas le nom, en fait, où je voyais des personnes passer le Karcher pour enlever les sponsors, tu sais, faits sur les pelouses avec de la peinture. Pendant que nous, dans les cimetières, on était en restriction d'eau, qu'on ne pouvait pas faire les travaux de maçonnerie dans les cimetières pour ces familles dont on accompagnait les êtres chers. Que ta justice soit faite, Seigneur, encore une fois. Le débat a été marqué par une décision controversée de la majorité de droite, qui a à nouveau autorisé l'utilisation de 2 pesticides interdits en France, l'acétamipride et le flupyradifuron, suscitant la colère des écologistes. Donc, il y avait des produits phytosanitaires qui avaient été retirés, qui ont été remis en place. Encore une fois, l'argent fait beaucoup de choses. Donc, je suis allé faire cette recherche. L'acétamipride est un insecticide organochloré de la famille des néonicotinoïdes. Vous m'excuserez pour ma prononciation. C'est une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux. Je répète, agissant sur le système nerveux central des insectes. Utilisé contre les insectes ravageurs dans différents produits de culture végétale, dans des insecticides domestiques et traitements de matériaux. Il est distribué dans le monde sous plusieurs marques. Le flupyradifuron, souvent prononcé ou mal orthographié comme flupyradifuron, est une substance active insecticide de la famille des buprinolides, proche des néonicotinoïdes, utilisés en agriculture pour lutter contre les insectes piqueurs-suceurs. Ce débat s'est conclu par l'adoption du texte en première lecture. La controverse sur les pesticides entre pragmatisme économique et impératif de santé. Le débat a été particulièrement vif autour de la réintroduction de substances phytosanitaires. D'un côté, les défenseurs du texte, comme Monsieur Du 3 petits points, ont justifié cette mesure par un argument de clarté politique et d'urgence.
Il a souligné le risque de voir l'ensemble du projet de loi rejeté si cette question clivante y était incluse, rappelant que 40 mesures utiles pour les agriculteurs étaient en jeu. Je ne sais pas ce que sera le vote des parlementaires fin juillet, mais je sais une chose, nous ne devons pas courir le risque que ce texte soit renvoyé au placard. On ne nous le pardonnerait pas dans les fermes. Monsieur du 3 petits points. La loi d'urgence agricole définitivement adoptée en juillet 2026 regroupe plus de 40 dispositions concrètes visant à simplifier les règles du secteur, à sécuriser l'irrigation et à protéger les exploitations. Ces axes majeurs incluent le doublement du stockage d'eau, l'allègement des normes pour l'élevage et le renforcement des sanctions contre les intrusions, gestion de l'eau et irrigation, stockage accru, doublement des volumes de stockage d'eau pour l'irrigation agricole d'ici 2035. Dérogation locale, possibilité pour les préfets de déroger à certaines règles des schémas d'aménagement pour des projets concertés, simplification et élevage, normes d'élevage. Relèvement des seuils d'autorisation pour les bâtiments d'élevage afin de réduire les contraintes administratives. Tout à l'heure, j'ai un touriste qui m'a demandé si dans le milieu agricole, aujourd'hui, il y avait de l'administratif. Et je lui ai dit énormément. Procédure allégée. Accélération des démarches pour la mise aux normes et la gestion quotidienne des fermes. Sécurité et protection, vol et intrusion. Durcissement des peines encourues en cas de vol ou de dégradation au sein des exploitations. Régulation de la faune, assouplissement des règles de protection face aux prédateurs. Concernant les vols, j'ai une amie, une amie d'enfance qui est maraîchère, à côté de Messimy, petit village où j'ai grandi, ma chérie, que tu connais bien, qui la semaine dernière a trouvé des gens qui cueillaient normalement entre guillemets, le fruit de son travail, le fruit de sa transpiration, sans gêne en fait. Et quand elle est arrivée pour les sortir de son champ, c'était presque elle en fait qui était devenue l'intrus. C'était presque normal en fait qu'il cueille gratuitement des fruits et légumes dans son exploitation. Voilà où on en est aujourd'hui. Que ta justice soit faite, Seigneur, dans le nom de Jésus. Monsieur du 3 petits points a également dénoncé une hypocrisie à la française. Tiens donc. Pointant le fait que la France, en interdisant seule ces molécules en Europe, se pénalise et importe des produits traités avec ces mêmes substances. On a vu cette hérésie, ma chérie, on en a parlé les lives précédents de ce Mercosur, où on interdit les agriculteurs français de produire de telle sorte, mais qu'on importe des produits en fait qui, voilà, encore une fois, du non-sens. Cette hypocrisie se traduit par de multiples exemples, comme lorsque nous sommes les seuls à interdire des molécules en Europe depuis plus de 10 ans, tuant à petit feu notre production française de fruits, pour finir par importer en masse ces mêmes fruits produits avec ces mêmes molécules interdites ailleurs. Monsieur du 3 petits points. Donc, membre du parti Les Républicains, Laurent du 3 petits points est sénateur de la Haute-Loire depuis 2017, comme émissaire de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA. Il a été président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Il a également été l'un des présidents régionaux du groupe laitier Sceaux 3 petits points et membre du conseil de surveillance de la marque Caen 3 petits points. Élu sénateur de la Haute-Loire, il est à ce titre à l'origine de la controverse loi du plomb, visant notamment à autoriser de nouveau un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, mis en cause pour sa toxicité sur l'humain et les insectes pollinisateurs. Il se positionne en fervent défenseur de l'agriculture intensive et de l'agriculture productiviste. Il est un relais très actif des positions de la FNSEA. Source Wikipédia que je mettrai en dessous de la vidéo. De nombreuses critiques et syndicats concurrents affirment que la FNSEA défend un modèle d'agriculture productiviste et capitaliste. On voit donc ce qui a poussé à réintroduire ces deux molécules, favorisant les grandes exploitations et l'agro-industrie au détriment des petits paysans. Soutien à l'agro-industrie. Des voix comme la Confédération paysanne soulignent les liens entre les dirigeants du syndicat et les grands groupes du secteur. Tiens donc. Agrandissement des fermes. Le modèle encouragé par la FNSEA mènerait à une concentration des terres et à la financiarisation des exploitations. Impact environnemental. Le productivisme défendu est accusé de privilégier le rendement à court terme face aux urgences climatiques. Lien, la Confédération paysanne que je mettrai également en dessous de la vidéo.
Face à lui, les écologistes ont fustigé ce qu'ils considèrent comme un gigantesque renoncement au principe de précaution. Monsieur Salle, trois petits points, a rappelé l'impact avéré de ces substances sur les écosystèmes, notamment les pollinisateurs, et a insisté sur l'existence d'alternatives agroécologiques. On avait abordé le sujet, ma chérie, sur le fait que les agriculteurs étaient à 80% pour de quitter en fait cette agro-industrie si on les y aidait en fait. Voilà, 80%. Les difficultés rencontrées par certaines filières agricoles doivent être accompagnées, mais elles ne sauraient justifier la réintroduction de substances dont les impacts environnementaux sur les espèces et ressources naturelles sont avérés. Monsieur Salle, trois petits points. Daniel Salle, trois petits points, né le 21 octobre 1962, est un homme politique français, membre des écologistes. Il est élu sénateur d'Ille-et-Vilaine en 2020. Source Wikipédia. Monsieur Gonte, trois petits points, a renchéri, évoquant la disparition massive des insectes et le besoin de s'appuyer sur la science. Ma chérie, ce voisin qui est, enfin, cet homme qui habite notre même commune, qui est venu mettre du produit pour, qui me parlait d'extinction de masse. Donc, c'est pas le seul à en parler. Faisant écho à la création du Centre international de recherche sur le cancer CIRC par le général de Gaulle. La ministre de l'Environnement, Monique Barr, trois petits points, prenant la parole, a défendu la position du gouvernement en faveur de la suppression de l'article controversé, arguant du principe de précaution et de l'importance de protéger les pollinisateurs indispensables à l'agriculture durable. Le principe de précaution n'est pas un principe d'inaction, c'est un principe de responsabilité. Il consiste à éviter de prendre des risques irréversibles lorsque la science nous alerte. Protéger les pollinisateurs, c'est aussi protéger l'avenir de notre agriculture. Monique Barr, trois petits points. Enfin, monsieur Kahn, trois petits points, sénateur du Finistère, a apporté un éclairage économique sur la filière betterave sucrière, soulignant son importance pour la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire. On a ces rayons de supermarché qui actuellement, on voit certains trous. Et on a la Bible qui nous parle de famine. Et énergétique du pays. Il a accusé le gouvernement de vouloir fragiliser une filière d'intérêt général en n'autorisant pas les outils nécessaires à sa protection. La betterave, c'est 100% utile. Cette filière est bien au cœur de la souveraineté alimentaire et énergétique de la France et de l'Union européenne. Monsieur Kahn, trois petits points. Un clivage de fond sur la gestion de l'eau. Au-delà des pesticides, un autre débat de fond a opposé les sénateurs sur la gestion de la ressource en eau. Monsieur Du, trois petits points, a défendu une vision pragmatique, rappelant l'abondance de la ressource en France et la faiblesse de l'irrigation agricole par rapport à nos voisins européens. Il a chiffré le sujet, passer l'irrigation de 1,5% à 2% de la ressource renouvelable pour doubler les volumes stockés. Donc, pour tous ceux qui accusent les agriculteurs, on se rend bien compte qu'en fait, ils utilisent une très infime part de l'eau qui est à notre disposition. Je te parlais tout à l'heure, ma chérie, de ces coups de Karcher au milieu des stades sportifs pour enlever des sponsors. Voilà, que ta justice soit faite, Seigneur. Selon lui, s'en priver revient à importer de l'eau virtuelle de pays plus arides. L'eau qui est bien d'actualité actuellement au milieu de cette France qui brûle. Quand va-t-on sortir de ce dogme qui consiste à ne plus pouvoir utiliser l'eau alors qu'il n'y en a jamais autant eu en France que par rapport aux autres pays européens? Monsieur Du, trois petits points. La France reçoit en moyenne 480 milliards de mètres cubes de pluie par an. C'est l'un des pays les plus pluvieux d'Europe en volume total. Cependant, 60 à 70% de cette eau s'évapore immédiatement ou est absorbée par la végétation. Sous l'effet du changement climatique, la France a perdu environ 32 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable par an, soit une baisse de 14% au cours des dernières décennies. Cette information fera lien avec ce live, ma chérie, qu'on a fait sur les canicules historiques. Guillaume Gonte, trois petits points, défenseur d'une gestion raisonnée, a mis en garde contre une approche jugée dogmatique. Tiens donc. Guillaume Gonte, trois petits points, est sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste. À travers ses interventions au Sénat, il promeut une exploitation durable et partagée des ressources naturelles face au changement climatique. Voici les principaux domaines où s'illustre son plaidoyer pour une gestion raisonnée. La gestion partagée et raisonnée de l'eau, protection des zones humides. Il combat les projets législatifs qui facilitent la destruction des milieux aquatiques comme les marais et les tourbières. Partage des ressources. Guillaume Gonte, trois petits points, dénonce l'accompagnement
l'accaparement, de l'eau potable au profit d'intérêts privés ou d'une minorité d'irrigants. Tiens donc. Hiérarchie des usages. Il soutient les élus locaux de montagne pour sanctuariser en priorité l'accès à l'eau potable avant les usages industriels ou récréatifs. Usage récréatif. Je répète, que ta justice soit faite, Seigneur. L'opposition à l'agrobusiness intensif. Loi d'urgence agricole. Il critique fermement les régressions environnementales comme la réautorisation de certains pesticides ou l'assouplissement de l'encadrement de l'élevage intensif. Je répète, l'assouplissement de l'encadrement de l'élevage intensif pendant qu'on vient faire chier les paysans. Que ta justice soit faite, Seigneur. Recherche de compromis. Il prône un dialogue réaliste entre l'agriculture et la préservation de la biodiversité. Guillaume Gonte, 3 petits points, a appelé à l'humilité. Très peu sont capables d'humilité aujourd'hui. L'arrogance fait règle, je dirais. L'orgueil fait règle dans ce monde actuellement. Guillaume Gonte, 3 petits points, a appelé à l'humilité et à la science, pointant les exemples d'échecs de gestion comme celui de la mer d'Aral ou du Colorado où une surexploitation a conduit à des catastrophes écologiques. Catastrophes écologiques. La surexploitation des ressources hydriques et terrestres a provoqué plusieurs catastrophes écologiques majeures à travers le monde. Ces échecs de gestion partagent tous la même dynamique. La priorité absolue donnée aux gains économiques à court terme au détriment des cycles naturels. Voici les exemples les plus frappants de désastres écologiques causés par une gestion défaillante. Les catastrophes de gestion de l'eau. Similaires à l'Aral. Lac d'eau salée partagé entre le Kazakhstan au nord de l'Ouzbékistan au sud. Le lac Tchad, Afrique. Le lac a perdu 90% de sa superficie depuis les années 1960. La combinaison de sécheresse répétée et de prélèvements agricoles non coordonnés entre les 4 pays riverains a asséché le bassin, provoquant des crises humanitaires et des conflits géopolitiques. Le fleuve Indus au Pakistan, le détournement massif de ses eaux pour le plus grand réseau d'irrigation contigu au monde empêche régulièrement le fleuve d'atteindre l'océan Indien. Cela détruit le delta, entraîne des infiltrations d'eau salée dans les terres agricoles et ruine la pêche locale. Heureusement, on a Jésus qui est là, qui nous amène la pêche miraculeuse quand on marche avec lui. Le lac Urmia, Iran, autrefois le plus grand lac du Moyen-Orient. Il a vu son volume d'eau réduit de 80% en 30 ans. 80% en 30 ans. La construction effrénée de barrages sur ses affluents pour l'agriculture a transformé ce joyau en un désert de sel stérile. Les désastres de la surexploitation des sols. Le Dust Bowl aux États-Unis dans les années 1930, la mise en culture intensive des plaines semi-arides américaines a détruit les herbes profondes qui retenaient l'humidité. Associée à une sécheresse, cette gestion a provoqué une érosion éolienne massive, générant des tempêtes de poussière géantes qui ont ruiné des millions d'agriculteurs. La campagne des terres vierges en URSS, lancée par Khrouchtchev, pour mon accent, dans les années 1950, ce programme visait à transformer des millions d'hectares de steppes kazakh en champs de céréales. Le labourage intensif d'un sol fragile a déclenché une érosion catastrophique, rendant des régions entières incultivables en quelques années. L'effondrement des écosystèmes forestiers et insulaires, l'île de Pâques, Rapa Nui. Cet exemple historique montre comment la déforestation totale de l'île dans cette France qui brûle actuellement, pour l'agriculture et le transport de statues a entraîné l'érosion des sols. La disparition de la faune, la fin de la construction de pirogues pour la pêche et finalement l'effondrement de leur civilisation. Je répète, l'effondrement de leur civilisation. La mer de Salton aux États-Unis, créée accidentellement par une erreur d'ingénierie sur le fleuve Colorado en 1905, ce lac de Californie est devenu une impasse écologique, alimentée uniquement par les eaux de ruissellement agricole saturées en pesticides et en sel. Il sèche aujourd'hui en libérant des poussières toxiques pour les populations locales. On a ces pluies du Sahara, tu sais ma chérie. Voilà. Les exemples sont multiples dans le monde où il y a eu une gestion complètement insensée de l'eau.
Il faut gérer ces taux avec l'ensemble des usagers, avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des citoyens et s'appuyer sur la science. Je trouve que cette gestion en eau est complètement en lien, encore une fois, avec cette France qui brûle actuellement. Heureusement qu'on a les agriculteurs, encore une fois, qu'on gazait il y a quelques semaines, qui vont aider avec leur tonne à eau les pompiers, qui n'en peuvent plus. Merci à eux. Le dossier sensible du loup. La question du loup a également cristallisé les tensions. Si tous les sénateurs ont reconnu le traumatisme et la détresse des éleveurs confrontés aux attaques, les solutions préconisées ont divergé. Le rapporteur et le ministre ont défendu un équilibre, rejetant toute volonté d'éradication, mais insistant sur la nécessité d'une régulation pour protéger le pastoralisme. Il ne s'agit pas de n'avoir aucun loup sur le territoire national. Ce texte est un point d'équilibre entre l'indispensable protection de nos éleveurs et le maintien du loup dans un état de conservation favorable. Monsieur Gontz, 3 petits points. Monsieur Webb, 3 petits points, ont dénoncé la réponse trop simpliste et punitive du texte. Ils ont plaidé pour un véritable accompagnement des éleveurs, protection des troupeaux, soutien psychologique, moyens humains, affirmant que la régulation par le tir n'était pas une solution miracle. C'est pas parce qu'ils auront un fusil avec eux que ça ira mieux. Tuer le plus de loups possible n'est évidemment pas la solution au problème du pastoralisme. Monsieur Gontz, 3 petits points. Un amendement visant à autoriser les éleveurs à utiliser des lunettes à visée nocturne ou thermique a provoqué une vive polémique. Le ministre a rejeté cette mesure pour des raisons de sécurité publique, y voyant une arme de guerre pouvant causer des accidents et favoriser le braconnage. Mais pas que. Dans un monde où on ne respecte plus la vie, malheureusement, ça peut amener à certaines dérives. Dans un monde où la colère monte, je pense qu'il est judicieux de faire attention à ce qu'on fait. Synthèse des positions par groupe politique. Majorité de droite. Le texte de loi d'urgence agricole est un équilibre nécessaire pour répondre à l'urgence. La régulation du loup et la réautorisation de certains pesticides sont des mesures de bon sens pour protéger les filières et la souveraineté alimentaire face à une concurrence déloyale. Ils assument un recul relatif des normes environnementales au nom de l'efficacité économique. Groupe socialiste et allié, représenté par M. Thiss, 3 petits points, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain, SER. Le groupe a dénoncé une loi FNSEA, imposée par une minorité de la profession. Ils ont critiqué un texte qui, selon eux, ne résout rien et perpétue un modèle agricole à bout de souffle, en aggravant les dérèglements environnementaux. Il n'y a pas que le milieu agricole qui est à bout de souffle, malheureusement. Le socialiste votera contre. Groupe écologiste, porté par M. Salle, 3 petits points, et M. Gontz, 3 petits points, le groupe a vivement combattu le texte, le qualifiant de recul de plus de 20 ans en matière de droit de l'environnement. Il dénonce une démocratie de l'eau bafouée, une privatisation du bien commun et une santé publique sacrifiée sur l'autel de la compétitivité. Ils voteront contre la loi. Conclusion, malgré une opposition farouche sur plusieurs points clés, le Sénat, dominé par la droite, a adopté ce projet de loi d'urgence agricole en le renforçant sur les questions de stockage de l'eau et de régulation du loup. Le texte a été voté par 219 voix contre 111 et va désormais entamer une navette parlementaire. Donc, qu'est-ce qu'une navette parlementaire pour ceux qui ne savent pas ? La navette parlementaire est le va-et-vient d'un texte de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'à son adoption dans des termes identiques. Ce mécanisme comprend les lectures successives et, en cas de désaccord persistant, l'intervention d'une commission mixte paritaire. Les députés auront fort à faire pour trouver un compromis sur ce texte, notamment sur le volet pesticides, qui risque de crisper le débat à l'Assemblée nationale. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qu'en pensait la Confédération paysanne. Donc, la loi d'urgence agricole soulève l'indignation. La Confédération paysanne se rassemble. Donc, une vidéo du 20 juillet 2026 que je mettrai en lien sous ce live. C'est l'indignation qui domine chez certains agriculteurs. La loi d'urgence agricole, censée répondre aux crises agricoles et à la canicule, propose pourtant des mesures jugées contre-productives. Aggravation des problèmes de gestion de l'eau. Je répète, aggravation des problèmes de gestion de l'eau. Soutien au modèle industriel et réintroduction de néonicotinoïdes. Vous m'excuserez. Des pesticides dévastateurs pour la biodiversité, mais pas que. En tant que maître de cérémonie, je vois les boîtes à dons pour les cancers se multiplier.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nature forte et résiliente pour faire face aux vagues de chaleur. On nous dit que cet été sera le plus frais des 10 prochaines années, alors il faut s'y préparer. Je répète cette phrase, ma chérie. On nous dit que cet été sera le plus frais des 10 prochaines années, alors il faut s'y préparer. Certains s'inquiètent aussi pour la santé. Pour ma santé, celle de mes enfants et celle du vivant, c'est catastrophique de réautoriser des produits si dangereux. Les arguments en confrontation, position des partisans, majorité FNSEA, souveraineté alimentaire pour freiner le déclin face aux importations, soutien économique par des filières sans alternative technique viable, sécurisation des récoltes face à la multiplication des ravageurs, position des opposants, écologistes, confédération paysanne, régression environnementale face au changement climatique, menace sanitaire pour le vivant et les générations futures, artificialisation de l'eau au profit d'une minorité d'irrigants. Donc, ce qui va faire complètement en lien, ma chérie, je regarde le temps, vraiment te laisser 1 heure. Donc, je vais continuer sur ce que j'ai apporté parce que ça fait complètement lien avec ce qui se passe actuellement du côté de la Gironde, notamment. Donc, incendie en France, l'agenda du gouvernement mondial se poursuit. C'est une vidéo d'une chrétienne, Marie Vindini. Donc, une famille que tu connais, ma chérie, je t'en ai parlé. Vidéo du 26 juillet 26. La France en flammes, un chaos orchestré, point d'interrogation. Depuis la mi-juillet, la France brûle, de la Gironde à la forêt de Fontainebleau, en passant par le massif du Var et le sud-ouest. Des foyers se sont déclarés de manière quasi simultanée, comme si une main invisible, les avait allumés avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers d'hectares de notre patrimoine naturel qui partent en fumée. Donc, je suis allé chercher des informations pour confirmer ces dires. La France traverse en effet une crise historique avec plus de 115 000 hectares de végétation partis en fumée depuis le début de l'année. Ce bilan dramatique dépasse désormais le record absolu de l'année 2022. Des villages sont évacués, des villes vivent sous la menace. Ce midi, les médias annonçaient que les feux n'étaient plus qu'à 15 km de Bordeaux. On voit même réapparaître les masques FFP2. Tiens donc, dans certaines villes. Des centaines de pompiers, en ce qui me concerne, on ne m'empêchera aujourd'hui pas de respirer. Ça, c'est sûr, dans toutes les définitions. Des centaines de pompiers sont mobilisés jour et nuit pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Mais derrière ces images apocalyptiques dignes d'un film de fin du monde, la réalité est bien plus sombre. On a cette chaîne de médias nationale, ma chérie, qui est bien connue, qui nous parlait de scènes de science-fiction. Tu l'as entendu comme moi. Ce chaos n'est peut-être pas un accident. Je répète, ce chaos n'est peut-être pas un accident. Ce que l'on observe, c'est un gouvernement qui semble vouloir instaurer un climat d'angoisse. On voit ce qui se passe depuis la crise Covid. Affaiblir son peuple et le soumettre à un état de peur permanent. Un gouvernement qui, selon moi, sert les intérêts d'une élite mondialiste, appliquant des ordres venus d'en haut pour mieux contrôler la population. Ces scènes de désolation, des familles fuyant leur maison, des alertes stridentes sur les téléphones en pleine nuit, des forces de l'ordre sautant des clôtures pour évacuer les plus vulnérables, rappelant des films catastrophes. Comme j'aime te dire, ma chérie, il y a 20 ans, on nous mettait des films devant les yeux. Je pense que c'était simplement des avertissements, en fait. Voilà. Comme ce monsieur vu au journal qui refusait de quitter sa mère alité sous oxygène, une situation qui fait écho à des images de cinéma. Sauf qu'ici, ce n'est pas de la fiction, c'est la France en 2026. L'été devait être une pause, une respiration pour des milliers de Français. Mais ces incendies, qui ne sont ni accidentels, ni uniquement liés à la canicule, ont transformé les vacances en cauchemar. J'ai moi-même eu devant moi, ma chérie, des touristes qui ont visité cette ferme où je travaille, qui m'ont expliqué qu'ils avaient quitté la région en fait, et qu'ils finissaient les vacances en Auvergne. Voilà. Évacuation, route coupée. Train annulé, fumée, flammes, sirènes, masques, etc. Tout rappelle l'ère du fake COV. Ce climat de peur savamment entretenu. Des Canadair en nombre insuffisant. Le pilote de Canadair, Grégory P., 3 petits points. Commandant de bord a déclaré sur France, 3 petits points. Sur les 12 Canadair que possède la France, nous n'en avons que 5 de disponibles. Je répète, sur les 12 Canadair que possède la France, nous n'en avons que 5 de disponibles. C'est-à-dire moins que la moitié. C'est scandaleux. Les 7 autres sont immobilisés
pour maintenance, depuis des années apparemment. Information à confirmer. Il explique également qu'un largage d'eau vraiment efficace nécessite le passage de 4 avions successifs. Le premier refroidit l'air, le deuxième commence à atteindre les flammes, le troisième agit davantage, et seul le quatrième est réellement décisif. Or, avec seulement 2 appareils par zone, les interventions sont quasi inefficaces. Et pourtant, la France a dépensé 2 milliards d'euros pour dépolluer la Seine en vue des Jeux Olympiques. Et on a vu ce qu'étaient ces Jeux Olympiques complètement sataniques de Paris 2024. Avec cette somme, on aurait pu acheter de nombreux Canadair et assumer leur maintenance pendant des années. Mais les priorités du gouvernement semblent ailleurs. Financement de l'Union européenne, grand projet mondialiste. La protection des Français et de leur patrimoine passe après. Comme je disais à mon pote, est-ce que tu penses que ce gouvernement se soucie de toi? Est-ce que tu penses que ce gouvernement se soucie de ta pomme? C'est triste à dire, mais qu'il y ait de réelles prises de conscience. Le débroussaillement, une obligation ignorée. Le débroussaillement est pourtant reconnu comme l'un des moyens les plus efficaces pour ralentir les incendies. Pourtant, cette obligation légale n'est respectée que dans moins de 30% des cas. Pourquoi l'État ne fait-il pas respecter cette règle? Les forces de l'ordre sont souvent mobilisées pour contrôler les citoyens, verbalisées pour des motifs futiles, mais rarement pour faire respecter des mesures qui sauveraient des vies et des forêts. Je suis complètement d'accord en ce qui concerne également ces délinquants qui sont sur la route. Voilà. Par contre, on va aller embêter une agricultrice du côté de l'Ariège qui souhaite protéger son troupeau. On va envoyer visiblement, information à confirmer, j'étais pas sur place, mais de nombreux médias l'ont dit, des hélicoptères et des cars de force de l'ordre. Encore une fois, Seigneur, que ta justice soit faite. Enfin, un complément que j'ai voulu apporter, c'est mes paroles à moi. Ce n'est pas aux agents de force de l'ordre qu'il faut en vouloir, mais à ceux qui donnent les ordres. Que les forces de sécurité prennent conscience et rejoignent le peuple. Nous sommes avec vous. On a vu que du côté de l'armée, qu'on appelle la Grande Muette, ça commence à parler. Alors que ta justice soit faite, Seigneur. Ajoutons à cela l'interdiction des interventions forestières entre mi-mars et fin août pour des raisons de biodiversité, c'est-à-dire précisément la période à risque. Une incohérence de plus. Les terres agricoles abandonnées faute de soutien aux agriculteurs se couvrent de broussailles et deviennent un combustible idéal. On a vu le nombre d'exploitations agricoles qui ferment. Actuellement, il me semble que c'est 2 sites d'agriculteurs par semaine en France. Forcément, on a des terrains, nombre de terrains qui ne sont plus entretenus, forcément, ça devient du combustible rapidement flammable. Tout semble concourir à aggraver la situation. Coïncidence troublante et projet controversé. Ces feux partent au même moment dans des zones précises et l'on découvre que des projets qui prévoient le défrichement de près de 700 hectares en Gironde pour installer des parcs solaires coïncident avec les zones touchées par les incendies. Donc, information à confirmer, bien entendu. Une carte des projets solaires superposée à celle de feu révélerait des correspondances troublantes. Le projet le plus ambitieux de parc solaire en Gironde est le projet OR, à Socats, porté par N, et Néo, Ce projet à 600 millions d'euros vise à installer une puissance géante de 800 MW. Les points clés du projet OR, superficie, environ 680 à 700 hectares. Localisation à 20 km au sud de Bordeaux, tiens donc, au cœur du massif forestier des Landes de Garonne. Ambition, créer l'un des plus grands parcs photovoltaïques d'Europe, combiné à du stockage d'énergie. Ce parc solaire fait face à d'importants obstacles réglementaires et à une opposition locale majeure. Déforestation massive. Le projet nécessite de raser près de 700 hectares de forêt, provoquant la colère des syndicats sylvicoles, des chasseurs et des écologistes. Risque d'incendie. La sécurité en milieu forestier inquiète fortement la communauté de communes locales. Impasse législative. Le projet est freiné par la loi climat et résilience. Objectif zéro artificialisation nette. Les dirigeants d'N, ont évoqué la possibilité d'un abandon si le blocage réglementaire persiste. La Gironde reste un territoire de premier plan pour le photovoltaïque, bien que confronté à des défis. Centrale existante. Le département abrite déjà la grande centrale de Cestas. J'appuie bien sur cette information, sur ce qui suit.
En juillet 2026, certains parcs girondins ont dû temporairement se mettre à l'arrêt en raison de la proximité de violents feux de forêt. On parle de centrales. Que les puissants de ce monde fassent bien attention à ce qu'ils font. Il peut y avoir de graves conséquences. Nouveaux projets relancés. En parallèle, de plus petites initiatives avancent. Par exemple, un avis favorable a été émis à l'été 2026 pour un futur parc à Gironde-sur-Dropt. Donc ça, c'est mes propos. En ce qui concerne les feux actuels, je ne serai pas aussi affirmatif que Marie Vindini. Cependant, je fais confiance en mon Dieu, car toute vérité finit par se savoir. Affaire à suivre. Par ailleurs, le gouvernement de Gabriel A. 3 petits points a annulé des crédits budgétaires de 53 millions d'euros destinés à l'acquisition de nouveaux Canadair. Une fois de plus, les priorités sont révélatrices. On se rend compte que pour ce gouvernement, le peuple n'est pas la priorité. Un message spirituel pour conclure. Au-delà des faits, ces événements s'inscrivent dans un contexte plus large, celui de la montée de l'angoisse, de l'insécurité et de la perte des repères. Nous assistons, selon moi, aux signes annoncés dans la Bible pour la fin des temps. Catastrophes, guerres, famines, contrôle des masses, etc. Rien de ce qui arrive aujourd'hui ne surprend celle qui lit les Écritures. Mais ces feux, ces épreuves ne sont rien comparées à ce qui vient. La grande tribulation approche. Il est urgent de se tourner vers Dieu, de placer son espérance en Jésus-Christ et non en l'homme. Seul chemin, seule vérité, seule vie. Ne repoussez pas cet appel. Bientôt, il sera trop tard. On sait que quand l'arche de Noé se referme, c'est trop tard. Dieu nous dira, je ne vous connais pas. Une dernière vidéo, ma chérie. Je suis désolé. Ouais, il te restera, je fais attention qu'il te reste 1 heure. Emmanuel, le président, pyromane. Donc, c'est une vidéo de Blast du 20 juin 26. Vous avez l'impression que le monde s'effondre, que l'anxiété vous gagne. Cette impression est légitime. Depuis le début de l'été, les catastrophes s'enchaînent, donnant à notre actualité des allures d'apocalypse. Des flammes virulentes, des fumées épaisses aux portes de Paris, des Canadair dans le ciel d'Île-de-France, pour la première fois de l'histoire. La réalité dépasse la fiction. Scène de chaos. Les pompiers doivent reculer devant l'intensité des feux. J'ai vu des vidéos sur les réseaux, alors à confirmer, des tornades de feu, ma chérie. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est impressionnant quand même. Dans certains villages, les habitants impuissants regardent leur vie partir en fumée. Donc je crois que c'est plus de 200 maisons qui actuellement sont brûlées. Les granges brûlent, les maisons menacent de s'embraser et les familles sont évacuées dans l'urgence. À quelques encablures, un patron de pompe funèbre enregistre 50% de décès supplémentaires. Je suis allé voir, moi qui suis dans le milieu funéraire, je suis quand même allé chercher cette information. La canicule historique de fin juin 2026 en France aurait provoqué une surmortalité massive et mis l'ensemble de la chaîne funéraire sous très haute tension. Des gérants de pompes funèbres, notamment en Île-de-France. Donc j'agis actuellement en tant que maître de cérémonie funéraire, notamment dans le nord du département du Puy-de-Dôme. Un défunt a été amené par un transporteur d'Île-de-France. Je l'ai entendu, ma chérie, de mes propres oreilles. Il confirmait effectivement une augmentation de l'activité du côté de l'Île-de-France. En ce qui me concerne, je dois être honnête, dans le nord du département du Puy-de-Dôme, on n'a pas forcément vu une augmentation. Mais pour l'Île-de-France, je peux confirmer des propos directs que ça aurait été le cas. Voilà. Des gérants de pompes funèbres, notamment en Île-de-France et dans le centre Val-de-Loire, ont vu leur activité bondir immédiatement de 50 à 80% au plus fort de la crise. Incendie historique, canicule historique, sécheresse historique. Les superlatifs ne suffisent plus. Et effectivement, on a les médias mainstream qui nous le disent. Effectivement, eux aussi. Un été inédit. Les chiffres donnent le vertige. 8000 départs de feu. Plus de 25 000 hectares brûlés au moment du tournage, soit le double de l'année 2025. En juillet, près de 7800 hectares étaient déjà partis en fumée en 8 jours. Le 9 juillet, 54 départements étaient classés en danger extrême, un record absolu. À Fontainebleau, plus de 2000 hectares ont été dévastés, du jamais vu dans la moitié nord du pays. Et visiblement, information à confirmer, le gouvernement voudrait que ce soit le peuple qui paye, encore une fois. Les pompiers épuisés luttent sur tous les fronts.
mais les moyens manquent, bilan humain et écologique. J'aimerais rappeler effectivement que suite à ces incendies, la France est actuellement à 4 pompiers qui ont payé de leur vie. Que ta justice soit faite, Seigneur Jésus. Bilan humain et écologique. Le 8 juillet 2026, en Savoie, un jeune sapeur-pompier volontaire de 22 ans est décédé en luttant contre un incendie de forêt. Le 21 juillet 2026, en Gironde, 2 sapeurs-pompiers professionnels ont perdu la vie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, alors qu'il intervenait sur un sinistre initialement parti d'un feu de broussailles. Et on a eu le 4e ces derniers jours. Des blessés, des familles démunies, des habitations réduites en cendres. Mais les drames ne s'arrêtent pas là. La biodiversité est anéantie, des espèces protégées, des milliers d'animaux, des sols calcifiés. Une forêt brûlée, c'est un stock de carbone libéré, un puits d'absorption perdu. Un cercle vicieux qui alimente le réchauffement. Ma chérie et moi, on peut vous témoigner qu'on a vu les fumées de la région bordelaise monter jusqu'au département du Puy-de-Dôme. Et ça sentait le cramer. Copernicus confirme, l'Europe n'a jamais connu de telles émissions liées aux incendies. Le rôle du changement climatique. Les scientifiques sont sans équivoque. 100% du réchauffement observé est dû à l'activité humaine. Ce qui était exceptionnel devient la norme. D'ici 2050, 50% du territoire français sera exposé au feu, y compris le bassin parisien. Jusqu'à présent, c'était du jamais vu. Les jours de danger élevés pourraient doubler en Méditerranée. On ne connaîtra plus jamais le climat de notre enfance, rappellent les experts. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait scientifique. Je t'apportais cette information, ma chérie, que la Terre est un être vivant. Il naît, et puis la suite, seul Dieu connaît. Voilà. Responsabilité politique, l'écart entre les paroles et les actes. Je répète, l'écart entre les paroles et les actes. En 2022, Emmanuel M. 3 petits points promettait 16 Canadaires, 9 d'ici 2027. Je répète que les prochaines élections présidentielles sont en 2027, donc c'est facile. En 2026, aucun n'a été livré. Pire, des coupes budgétaires ont amputé le budget de la sécurité civile de 53 millions d'euros. Les avions vieillissants sont souvent cloués au sol. À certains jours critiques, seuls 3 appareils sur 12 étaient opérationnels. 3 sur 12. La prévention pourtant plus efficace. 1 euro investi permet d'économiser 5 à 15 euros en dommages. Est négligé. L'Office national des forêts a perdu un tiers de ses effectifs en 20 ans. On parlait, ma chérie, il n'y a pas longtemps de ces gardes forestiers qu'on voyait il y a quelques années en arrière, qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui. Les obligations légales de débroussaillement ne sont respectées qu'à 30%. Une inaction coupable. Je répète, une inaction coupable. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de 4 pompiers décédés, voilà, il y a des coupables. Que justice soit faite, Seigneur. Le président avait promis une pause réglementaire européenne en matière environnementale, enterrer l'interdiction du glyphosate, vider la Convention citoyenne pour le climat de sa substance. Le Haut Conseil pour le climat et le Conseil d'État, la Cour des comptes, tous ont pointé l'insuffisance de l'action publique. Pendant ce temps, le Fonds vert pour l'adaptation des territoires est divisé par 3. Les projets de recherche sur le climat sont supprimés et la forêt est industrialisée au détriment de sa résilience. On en parlait, il me semble, ma chérie, il y a quelques soirs. Avant, il y avait une biodiversité, une variété de ces essences forestières. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Quel avenir? Les modèles sont alarmants. Multiplication par 5 du risque de feu. Saison des incendies prolongée de 2 mois. Extension vers le nord. Les pénuries d'eau, les conflits d'usage, la violence sociale, tout est déjà en germe. Qui aurait pu prédire? Entend-on. Mais tout était prévisible. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Je répète, ce qui manque, c'est la volonté politique. Je dirais même la droiture politique, l'intégrité politique, la justice politique, la vérité politique, etc., etc. Tout manque d'un point de vue politique au jour d'aujourd'hui. Conclusion, ne pas désespérer, mais agir. Ce constat n'est pas une fatalité. Les solutions existent, mais elles exigent une transformation profonde de notre modèle économique et social. Et je dirais une profonde prise de conscience de la population, des citoyens qui sont 90%. Eux, là-haut, c'est 10%. Il est essentiel de s'informer, de ne pas se laisser tromper par les fausses promesses, de refuser la division. Ça, c'est du diable, c'est pas de Dieu.
Le racisme et la xénophobie ne sont que des écrans fumigènes. Ça, c'est sur toute créature et du créateur. La lutte écologique est une lutte pour la justice, pour la vie, pour notre avenir commun à tous. Comme le dit un habitant, la maison se reconstruit, mais une forêt ne repousse pas en une vie. Alors saisissons le temps qu'il nous reste pour agir ensemble. Agir ensemble. Je parlais tout à l'heure, j'ai pour point d'orgue de parler de ce genre de sujet, ma chérie, à une personne au moins par jour. J'ai parlé à un touriste qui est marin-pêcheur dans la Vendée, il m'a dit, qui était au milieu de cette ferme que tu connais bien. Donc, on a eu cet échange. Merci Seigneur, parce que tu m'as permis d'en parler au moins une personne au jour d'aujourd'hui. Ma chérie, je voudrais te parler de ce verset, te remémorer ce verset. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Et ça devient plus qu'urgent que parler aujourd'hui. Et également nos jeunes. Également nos jeunes. Voici une sélection de versets bibliques en rapport avec les thématiques abordées. La gestion de la terre et de l'eau, la justice sociale, les épreuves comme les incendies, la souveraineté de Dieu et les temps de la fin. Gestion de la terre, de l'eau et de la création, en lien avec les débats sur l'irrigation, la préservation des sols et la responsabilité humaine. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2,15. Dieu donne à l'humain une responsabilité d'intendant. Cultiver, travailler et garder, protéger. Cela répond au clivage entre productivisme et préservation. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu ne laboureras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Lévitique 25,4. Principe de repos de la terre opposé à la surexploitation évoquée par les exemples du Dost Bowl ou de la mer d'Aral. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et l'huile qui fait briller son visage. Psaume 104, 14 et 15. Rappelle que les ressources aux plantes sont des dons de Dieu pour subvenir aux besoins et non pour une accumulation ou un profit destructeur. Je vais m'arrêter là, ma chérie, parce que je viens de passer les 1 heure et je veux te laisser la seconde moitié du live. Je n'aurai pas tout apporté, mais je vous laisserai aller chercher les versets bibliques en ce qui concerne la création, la créature, la justice, la vérité, mais également l'injustice, ce qui est réservé à l'injustice, ce qui est réservé aux menteurs, ce qui est réservé à la tour de Babel, à Babylone, etc. Voilà. En ce qui me concerne. Ma chérie, si tu veux faire une parenthèse par rapport à ce que tu as entendu jusqu'ici, je t'en prie, à toi de gérer l'heure qu'il te reste. Je t'en prie. En fait, dans tout ce que tu as décrit, on a plutôt l'impression on reprend à peu près les mêmes choses et on recommence, quoi. Il y a pas grand-chose qui avance parce que, ne serait-ce qu'avec la réapparition à nouveau de certains pesticides, ne serait-ce que donner finalement plus de poids au modèle industriel qu'au modèle, je vais dire non, enfin plus proche de la nature, plus petit. En termes de taille, ne serait-ce que par rapport à la gestion de l'eau. Voilà, en fait, il faudrait qu'il y ait une refonte complète et une très grosse remise en question, des modèles qu'on a actuellement parce que, ouais, on pond des lois, la loi d'urgence agricole, mais au final, on se demande qui seront les plus gagnants, en fait, dans cette loi et qui seront les perdants et on a malheureusement bien cette impression que ça va être toujours les mêmes qui seront les perdants. Donc, oui, l'équité, l'égalité dans tout ça. Voilà. Il faut vraiment en fait, plutôt que de se baser, voilà, on prend des lois en fait qui se basent sur les anciens modèles et on voit bien que les anciens modèles, ils n'ont plus cours actuellement. Il y a un changement complet, des demandes, un changement complet des habitudes, un changement complet de certaines choses. Mais non, finalement, il y a pas de remise en question, par rapport à ces modèles-là et heu et en fait, oui, il faudrait changer carrément les modèles, faire des choses nouvelles, mais pas reprendre du vieux et essayer de broder du neuf par-dessus, quoi. Voilà. En fait, moi, rien que le fait d'entendre, ces 3 mots: «réintroduction de pesticides», en fait, on a l'impression que c'est un bond en arrière, mais c'est pas un bond en avant. Alors que, pour protéger la nature, il y a des choses tout à fait, naturelles. Par exemple, pour protéger des plants. On l'apprend beaucoup quand on fait du jardin, on met telle plante avec telle plante, comme ça celle-là, ça les sauve
de tel prédateur, de tel insecte, voilà. Et je pense qu'en fait, l'homme est tellement, tellement, tellement éloigné de la nature et de ce qu'il savait, de ce qu'il en connaissait dès le départ, qu'aujourd'hui, en fait, il ne sait plus du tout, comment, agir avec elle, et on le voit quand, il y a des lois comme ça qui sont pondues. Une petite citation, je me permets une petite citation de mon Pascal tout à l'heure qui disait, mais en fait, on est gouverné par des gens, en fait, que si on leur disait qu'on traite les vaches par les cornes, ils y croiraient, en fait. En gros, euh, en gros, on est gouverné par des gens qui n'ont aucune connaissance, en fait, mais à diplôme, en fait, de la réalité du terrain, en fait. Et quel que Bah, soit voilà, quel que soit le métier, quel que soit, ça, je l'entends dans toutes les bouches, en fait. Voilà, oui. de ceux qui sont Ah, en bas. il y a des bureaucrates qui sont très bons, pour faire des plans sur papier, sauf qu'ils font des plans sur papier sans avoir la concrétisation du terrain. Donc, forcément, ça peut pas aller, hein. Tu peux pas tu peux pas prôner des choses, trouver des solutions si tu connais pas le problème Mais dans son fond. en fait, j'ai envie de te dire une chose, je vais être franc, parce qu'aujourd'hui, bah, ces différentes actualités me donnent le courage d'être justement franc. Je crois qu'il y a un moment, encore une fois, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler, avec sagesse, bien entendu, toujours. Mais ils en ont rien à secouer, en fait, du problème. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est le profit. Le reste, ils en ont, mais rien à secouer. Rien à secouer. Et malheureusement, encore une fois, quand on voit 4 pompiers décédés, mais que justice soit faite, Seigneur. Vraiment, dans le nom de Jésus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, de toute façon, c'est un monde où c'est un monde où ce qui est, mieux vu et ce qu'il faut absolument, développer, c'est le profit, c'est tout, hein, au détriment de la vie, au détriment de la nature, voilà, au détriment de la création. Mmh. Une dernière chose que je voudrais dire, et puis je te laisse complètement le micro, ma chérie. Je disais à une touriste il y a quelques jours, j'ai l'impression qu'actuellement, ce monde est le bétail autant que les êtres humains. Voilà. Et ben, on verra ce que ça donnera. Enfin, en tout cas, c'est clair qu'il y a du non-sens, hein, ça c'est Je dirais qu'un autre non-sens, c'est également toutes ces personnes qui me disent ah mais on peut rien faire, ah mais c'est comme, j'appelle ça des flambis moi. Est-ce que tu as encore, est-ce que tu arrives encore à regarder ton enfant dans les yeux en te disant mais que tu fais rien, que tu es inactif? J'appelle ça des vauriens, moi. J'appelle ça des sans courage. J'appelle ça ouais, j'appelle ça des flambis, quoi. Voilà. Les gens n'ont plus de courage. Et je dirais que les gens sont égoïstes, mais c'est écrit dans ta parole. C'est écrit dans la parole, c'est écrit dans ta parole, Seigneur. À la fin des temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, orgueilleux, etc. Et ben, si chez moi tout va bien et que le voisin est en train de crever la dalle, c'est pas grave, c'est pas chez moi. Voilà. Voilà dans quel monde on vit aujourd'hui. alors on vit dans un monde comme ça, mais alors moi tu vas me connaître, je vais, mettre de la douceur justement dans tout ça. C'est que, on se rend compte aussi que c'est là où quand ça va mal, ou c'est là où on tombe bien bas, que, les gens sont quand même certaines personnes, je dirais, une certaine catégorie de personnes. Ça va pas être les plus, hein, voilà. Ça va être ceux qui sont déjà dans les difficultés, qui sont quand même, capables, de donner leurs bras et de venir aider. Et Mais parce ça, il qu'encore une faut fois, mais parce qu'encore une fois, l'être humain réagit quand il a le nez dans la merde. C'est Pas avant. c'est Pas c'est avant. exactement ce que je viens de dire. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit, c'est exactement ça. Il faut être tombé bien bas pour réagir, mais on voit, dans ces cas-là que, ben, chacun réagit pas de son côté. C'est qu'il y a quand même, des personnes qui sont capables de faire front commun et de réagir ensemble. Après je dirais, c'est quand même positif. Bon, c'est malheureux d'être au plus bas, mais c'est quand même positif parce qu'en fait, l'égoïsme, et là, c'est pareil, dans la parole, c'est écrit aussi. Tu l'as même rappelé tout à l'heure que ça on ne supportera pas, ce qu'on n'est pas capable de supporter. Et en fait, au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a quand même, de la solidarité qui est là, qui existe, des personnes qui viennent au secours, voilà. Mais il faut tomber bien bas, c'est ça qui est malheureux. Mais il y a quand même de la solidarité, je pense que ça, il faut savoir le relever aussi. Voilà. Je pense que, quelque part, il y a quand même, un fond d'humanité dans la profondeur des personnes qui est là. Et voilà, et heureusement. Mais bon, après, c'est pas, encore une fois, les plus hauts qui agiront. Voilà.
Et c'est pas tout le monde, encore une fois, quand on venait dans un monde où on ne respecte plus la vie, où certaines personnes suppriment la vie comme si elles achetaient une baguette de pain, tu m'excuseras encore une fois, ces gens qui agissent et qui ont envie de bien agir, c'est une minorité. Tout acte révolutionnaire a débuté par une minorité. Et aujourd'hui, j'ai le courage de le dire. Beaucoup également vont continuer de se faire tondre et vont quitter cette terre en se faisant tondre. Justement, on a besoin de douceur dans ce monde. Mais ça fait pas de mal. Si tout le monde était doux, le monde ne serait pas pareil. Voilà. Je suis Donc, complètement d'accord. donc, dans ce sujet, je vais aborder alors pas deux thèmes, le thème c'est la douceur, mais je vais prendre deux points importants. Tout d'abord, c'est qu'est-ce que la douceur? On va apprendre à savoir selon la Bible, mais ça parlera, je pense, quand même à beaucoup dans le quotidien et pas que dans le milieu spirituel. Donc, qu'est-ce que la douceur? Et dans un deuxième temps, comment s'en équiper de cette douceur-là? Voilà. Donc, je vais te poser cette question, mon cœur, et je te demanderai de garder ta Bible pas très loin parce qu'il y aura quelques petits versets à lire. Tout d'abord, toi, quand on te dit alors, tu fermes les yeux déjà pour commencer. Ferme les yeux, c'est un petit exercice. Et je vais te dire ce mot-là et tu vas me dire, en gardant les yeux fermés, en te concentrant rien que sur ce mot, qu'est-ce que ça t'évoque et quel effet ça te fait au plus profond de toi? Douceur. Nuages, coton, paix, tempérance, amour, Jésus, fruit de l'esprit. Bien. Bah oui, la douceur, ça contient tout ça effectivement et c'est un fruit de l'esprit. Donc, on va apprendre à connaître donc qu'est-ce que la douceur, à définir la douceur. À l'évocation du mot douceur, on associe malheureusement bien souvent la faiblesse ou la fragilité. Or, il n'en est rien parce que la douceur est un véritable gage d'accueil et de bienveillance. Et donc, c'est un don de Dieu qui permet de disposer son cœur à recevoir paisiblement la grâce de Dieu tout au long de la vie. La douceur est le fruit d'une décision personnelle. En fait, il faut le vouloir devenir doux, il faut le vouloir développer la douceur. Elle est proposée par Dieu, mais tout le monde ne l'apprend pas. Devenir un être de douceur permet d'être pleinement heureux. Je parlais tout à l'heure, mon cœur de paix, de tempérance, de nuages, de coton. Elle transforme la vie. Elle permet de se rapprocher de Dieu et de se rapprocher de son prochain. Donc, c'est une sagesse de Dieu. Dans Matthieu 11 au verset 29, il est écrit « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, Jésus lui-même est doux et encourage à devenir doux comme lui. Étymologiquement parlant, que veut dire douceur? Alors, on trouve le mot douceur en fait dans le bas latin, c'est pas le latin classique, où on trouve, donc dans ce latin, c'est écrit dulcor. Alors, dulcor, ça fait penser à beaucoup de choses. Édulcorant, édulcoloré, voilà. Quand on ferme les yeux, là aussi, quand on pense à édulcoré, ben, on voit plein de petites choses roses, bonbons, enfin voilà, sucreries, par exemple. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que dulcor, ça veut dire, texto, saveur douce. Donc douceur vient de l'étymologie du bas latin, dulcor, qui veut dire saveur douce. Mais, ou sucrerie, voilà. Mais on trouve aussi son étymologie dans le latin classique, où là il est écrit dulcis ou dulcis, qui veut dire doux, agréable. Donc on est vraiment dans une sensation cotonneuse de nuages, telle que tu le décrivais tout à l'heure. La définition dans le français courant donc de la douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, de ce qui est agréable, de ce qui est sans heurts, H-E-U-R-T,
Donc, ça amène et ça rappelle le calme, la paix, la tendresse. La douceur s'oppose à la violence et la douceur va avec la docilité. Dans la Bible, donc la douceur est un fruit de l'esprit qui pousse à la paix, à l'humilité, à la maîtrise de soi face aux difficultés. La douceur est donc un don de Dieu. On vient de le comprendre, c'est la sagesse de Dieu. C'est un véritable trésor qui change notre regard sur le monde et sur nous-mêmes également. Parce que Dieu souhaite tous nous en revêtir. Donc, en fait, il est offert à tout le monde. Elle est offerte à tout le monde. Encore faut-il la saisir. On rappelle les versets dans Galates qui nous donnent cette définition de ce qu'est le fruit de l'esprit. Donc, dans Galates 5, versets 22-23, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, ces fruits de l'Esprit sont totalement la définition de Dieu et donc de Jésus. La douceur n'est jamais inspirée par de faux sentiments calculateurs ou malsains. Elle est entièrement bonté, bienfaisance et beauté. C'est cela la douceur divine. Et c'est vrai quand, avec tout ce que je viens de lire en définition de la douceur, on voit tout à fait l'image de Jésus, qui est un être doux par excellence. Donc si on n'a pas acquis cette douceur, si on n'a pas acquise, on peut la demander. On peut la cultiver également si on l'a acquise, parce qu'elle se cultive, voilà, comme tous les autres fruits de l'esprit. Alors accueillons-la dans notre cœur et remercions Dieu pour ce don précieux. Demandons à Dieu, quand on ne sait pas comment la mettre en pratique, comment le faire, puisque la parole divine nous rappelle dans Matthieu 7, au verset 7 à 11, un petit extrait, demandez et vous recevrez. Donc, si tu n'as pas la douceur, demande-la et tu la recevras. Si tu ne sais pas la cultiver, la faire grandir, demande-le et tu la cultiveras. Alors, il est important pour la cultiver, justement, quelques petites, comment je vais dire, des petites mises en place à faire, on va dire. Des petites mises en place à faire. Tout d'abord, déployer de la douceur vis-à-vis de soi-même. Donc, développe de la douceur, déploie de la douceur vis-à-vis de toi-même. Je vais beaucoup m'adresser avec du tu, parce que je trouve que ça a un impact et ça va parler directement au cœur de chaque personne qui écoutera ce message. Donc la douceur change ton quotidien. Il change parce que ton quotidien, pourquoi? Parce qu'il amène un regard différent sur ton entourage, un esprit plus calme, plus détendu, plus souriant. Il est important d'appliquer ce don d'abord sur soi-même. Pourquoi? Parce que tu appliques un don sur toi-même, tu transpires en fait ce que tu appliques, donc ça va faire comme les vases communicants, voilà. Ça va être déversé après sur les autres et ça va agir ensuite. Je te demanderai, mon cœur, s'il te plaît, de prendre 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, s'il te plaît. Je reviens vers toi. Merci. Voilà, donc important, c'est bien de vouloir donner de la douceur. Tu veux donner de la douceur aux autres, tu veux transpirer la douceur, tu veux agir en douceur auprès des autres. Mais si tu veux justement être complètement dans la douceur, il faut déjà que toi, tu sois dans la douceur. Donc c'est important de la cultiver, de la déployer pour commencer sur soi-même. Et on va voir pour ça, il y a certaines petites choses à faire qui sont toutes bêtes, toutes simples. Et d'ailleurs, Paul va nous le rappeler dans cette lettre aux Corinthiens. Si mon chéri, tu l'as? Ouais, c'est bon, j'ai. Donc 1 Corinthiens 6, 19. Ne Oui. savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Donc, on l'a reçu de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous-même. Autrement dit, la douceur, c'est pas toi qui va agir sur la douceur, c'est la douceur d'abord qui va agir sur toi. C'est ce que tu as demandé à Dieu qui va faire un travail en toi pour qu'après toi, tu puisses faire un travail et tu puisses agir envers les autres
avec cette fameuse douceur. Voilà. On n'oublie pas, justement, on est une merveille de Dieu. Jésus nous invite à respecter cette vie qu'il a donnée, pour laquelle il a donné son sang, hein, pour laquelle il a fait vraiment le plus gros des sacrifices, c'est-à-dire sa vie. Donc, respectons la vie que Jésus a donnée pour nous, afin que nous puissions récolter tous ses bienfaits. Prendre soin de soi, c'est une première étape pour se rapprocher des autres et s'unir librement à Dieu. Pour cela, n'oublions pas que Jésus pose un regard de bienveillance et d'amour infini sur nous et tout le temps. Restons fixés sur le regard de Dieu. Que le regard de Dieu sur nous permette de nous regarder de la même façon que lui nous voit en vérité. Donc, quand tu déploies de la douceur vis-à-vis de toi-même, ensuite tu peux déployer de la douceur vis-à-vis des autres. Et qu'est-ce que c'est déployer de la douceur vis-à-vis des autres? Tout d'abord, c'est être doux avec son prochain, c'est avoir pour lui de la bienveillance, de l'empathie, de l'attention, c'est le respecter pleinement. Alors attention, je vais insister là-dessus. C'est le respecter pleinement en tant que créature de Dieu et s'attarder sur ses qualités plutôt que de s'attarder sur tout ce qui pourrait agacer chez cette personne. En fait, c'est avoir le même regard que Dieu a sur nous. On peut se poser ces questions-là pour analyser un petit peu le degré, on va dire, de notre état de douceur vis-à-vis des autres. Quel est notre comportement avec les autres? Comment sommes-nous avec les autres? Et j'amène chaque personne à se poser cette question-là. Ces questions-là, il y en a plusieurs. Comment es-tu avec ta famille? Comment es-tu avec tes collègues? Comment es-tu avec tes amis? Et comment es-tu avec les personnes que tu ne connais pas, que tu croises au hasard d'une rue? Voilà. Dans Colossiens 3, au verset 12, il est dit: ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si tu es un être choisi par Dieu, tu es né de nouveau, tu as reconnu Dieu dans ta vie, tu ne peux pas ne pas avoir de compassion. Ça ne va pas avec. Tu ne peux pas être bon, tu ne peux pas ne pas être bon, ça ne va pas avec. Tu ne peux pas ne pas être rempli d'humilité, ça ne va pas avec. Tu ne peux pas ne pas être rempli de douceur, ça ne va pas avec. Et tu ne peux pas être rempli de patience non plus, ça ne va pas avec, puisque Dieu veut nous équiper de tous ces fruits de l'esprit. Amen. Amen, amen. Méditons donc cette parole que je redis. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Méditons cette parole. Dieu insiste sur une chose, sur un aspect, c'est que la douceur doit avoir pour fondement principal l'amour du prochain. Et comment peut-on manifester notre amour à notre prochain? Par la douceur. Il y a plusieurs signes extérieurs. Alors, il y a la façon dont on se comporte en général. Voilà. On peut manifester de la douceur par la voix. On peut manifester de la douceur par la façon dont on regarde les gens. Donc, la façon dont on leur parle, par la voix. La façon dont on regarde les gens, les personnes, notre prochain, donc par le regard. Par les gestes également, les gestes d'attention, les gestes d'amour. Et également, si tu n'es pas doux, tu souris pas. Donc, le sourire, c'est l'équipement de la douceur, c'est l'équipement de l'amour pour son prochain. Voilà. C'est tellement vrai. Et valable pour tout le monde, ma Mimine. Ouais. Alors, si certains veulent davantage cultiver la douceur, comment faire? Matthieu nous a rappelé, demandez et vous recevrez. Tout simplement, se confier à Jésus, demander sa grâce pour déployer plus de douceur autour de soi. Réfléchissons donc à nos attitudes avec les personnes et ayons davantage de bienveillance et d'accueil pour celles-ci, pour ces personnes-là. La douceur est un chemin pour aller vers Dieu. C'est une vertu qui conduit à Dieu. Pourquoi? Parce que la douceur ravit le cœur de Dieu.
on a lu quelques petits versets où il est écrit que en fait, Dieu nous demande d'avoir de la douceur et d'être doux. La douceur est le signe d'une âme paisible et confiante qui remet tout entre les mains de Dieu et avance sereinement dans la vie malgré les embûches et les épreuves. Donc Dieu nous encourage à la cultiver car elle mène à lui. On peut voir par exemple le discours sur la montagne qui a été retranscrit par Matthieu, ou au verset du chapitre 5 de Matthieu, verset 5, donc Matthieu 5, 5. Matthieu écrit, il retranscrit les paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Voilà, donc c'est une promesse de Dieu. Tu es doux, ben sois heureux parce que tu vas recevoir quelque chose en héritage. Mais quelle terre on va recevoir? On peut se poser cette question. Est-ce qu'on va recevoir la terre où l'on vit? Est-ce qu'on va recevoir en héritage le royaume des cieux? Est-ce qu'on va recevoir les deux ensemble? Et pourquoi serait-elle réservée seulement aux doux et non pas aux autres? Il y a plusieurs conseils pratiques donc pour s'équiper de cette douceur. Donc des conseils pratiques par lesquels moi je vais conseiller de passer. Alors, c'est mes petits conseils, hein. Ils sont à prendre, ils ne sont pas à prendre. Mais moi, je pense qu'ils sont à prendre parce qu'en plus, ils répondent à la parole qui nous est transcrite dans les évangiles. Le premier conseil pratique, c'est d'accepter ses propres vulnérabilités. Il y a un auteur qui s'appelle François de Sales. Alors, pour mémoire, je vais rappeler qui est François de Sales pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un monsieur qui est né en 1567 et mort en 1622, qui a été évêque, écrivain. Il est né à Genève, hein, c'est un Suisse. Il a été écrivain spirituel, il a été canonisé. Il est cofondateur de l'ordre de la Visitation. Il a beaucoup marqué l'histoire religieuse par sa douceur et sa méthode de conversion pacifique. À une époque, 1567-1622, où il y avait réforme contre réforme, guerre entre catholiques, protestants et tout le tralala. Donc François de Sales a beaucoup enseigné et pratiqué cette vertu qui est la douceur. Dans son livre Introduction à la vie dévote, il disait « L'un des meilleurs usages que nous saurions faire de la douceur, c'est de nous l'appliquer à nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous ni contre nos imperfections. Car encore que la raison veut que lorsque nous faisons des fautes, nous en soyons contristés et attristés, il faut néanmoins que nous empêchions d'en avoir une déplaisance aigre et chagrine, dépiteuse et colère. » Autrement dit, pour simplifier ce qu'il vient de dire, faisons-nous du bien à nous-mêmes pour pouvoir faire du bien après, pour être bien et pour pouvoir faire du bien aux autres. Donc avoir de la douceur pour soi-même, c'est d'abord commencer par s'accepter tel qu'on est, avec tout ce qu'on a. Donc accepte-toi tel que tu es, avec tout ce que tu as. Tes qualités, tes défauts, tes joies, tes peines, tes talents, mais également tes limites. Dépose donc toutes les dimensions de ton caractère, de ta personne aux pieds de Dieu. Mais Dieu sait comment tu es. Prends soin de toi. Accepte les souffrances que tu vis ou que tu as pu vivre. Apprivoise tes émotions. Sois conscient de tes fragilités et de la compassion pour tous les moments où tu as chuté. Tout cela constitue une première étape vers la douceur, parce que tu te fais du bien à toi-même, parce que tu acceptes ce que tu es, parce que tu ne restes pas dans des regrets, dans des amertumes. Si tu restes, si ton âme est triste, si tu cultives pas la douceur dans ton âme et si ton âme reste dans la tristesse du fait de ce que tu as vécu, du fait des problèmes que tu as, du fait des talents que tu as peut-être pas, tu pourras pas devenir doux parce qu'il restera de l'amertume en toi. Et cette amertume, il faut la chasser. Comment pourrais-tu, pose-toi cette question, comment pourrais-tu aimer l'autre si tu ne sais pas déjà t'aimer toi-même? Comment pourrais-tu prendre soin de l'autre si toi, tu ne déploies pas à ton égard ni bienveillance ni douceur? Le principe même de la douceur, c'est déjà de comprendre ce qu'elle est
comment elle agit et qu'est-ce qu'elle emmène. Et donc, de l'expérimenter soi-même pour commencer. Je te demanderai, mon chéri, de prendre Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Alors, je reviens vers toi. Donc voilà, c'est vrai que ces questions-là, c'est crucial de se les poser. Si tu ne prends pas soin de toi, comment peux-tu prendre soin des autres? Si tu ne t'aimes pas, toi, avec tes fragilités, tes qualités, tes défauts, tes moments compliqués, comment veux-tu être un appui plein de douceur pour les autres? Être rempli de douceur, déployer de la douceur en soi pour la déployer aux autres nécessite forcément de faire, je dirais, un nettoyage de fond de notre cœur, de notre âme. Vas-y, mon cœur. Ésaïe 43, 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors, dans cette succession de versets, on voit et on comprend complètement que Dieu, en fait, il nous entoure de ses bras. Il veut vraiment prendre soin de nous. Il le répète d'ailleurs quand il le dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà, c'est vraiment un élan d'amour qu'il nous renvoie, malgré nos imperfections, avec nos qualités, avec nos défauts. Il nous prend finalement tel qu'on est et il veut prendre soin de nous. Il nous sort des pièges, il nous sort de beaucoup d'aléas. Il veut qu'on prenne appui sur lui également pour pouvoir sortir de tout ça. Donc là, on sent vraiment la dimension prends soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi et Dieu prend soin de toi. Voilà. Donc, puisque Dieu prend soin de toi, toi, en échange, et cet automatisme et cette réponse, d'accord, Dieu, tu veux prendre soin de moi, je l'entends, je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'expérimente. Et ben, c'est d'accord, moi aussi, je vais prendre soin de moi. Parce que si je prends soin de moi, je pourrais prendre soin des autres. Le deuxième conseil pratique pour développer et pour s'équiper de la douceur, c'est le lâcher prise. Jésus nous a donné un exemple de prière. Enfin, il a donné un exemple de prière à ses apôtres, qui est le fameux Notre Père. C'est un exemple parce que les disciples ne savaient pas comment vraiment prier Dieu, parce que dans une prière, il faut lui rendre grâce, il faut le remercier, il faut s'aligner sur sa volonté. Enfin, voilà. Il ne savait pas trop comment trouver les mots. Donc, il a donné un exemple de prière que tout le monde connaît normalement, enfin, en général, c'est le Notre Père. Mais outre cet exemple de prière, en fait, ça va beaucoup plus loin parce il y a un précepte qui est énoncé donc dans le conseil que Jésus donne à ses disciples, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On le retrouve dans Matthieu chapitre 6 au verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Eh bien, on comprend qu'en fait, en acceptant de ne pas tout contrôler, tu prends de la distance avec tes préoccupations, avec tes ruminations, ce qui te tracasse à l'intérieur, avec tes difficultés, et on se dispose à devenir beaucoup plus libre et beaucoup plus doux avec toi et avec les autres. Parce que quoi qu'il en soit, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Je suis d'accord, mon cœur, je t'entends tout de suite dire, on a des œuvres à faire, je suis d'accord, c'est pas de problème. Mais, mais il faut savoir et avoir en tête, et c'est écrit dans la parole, que ce sera la volonté du Père qui sera faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc finalement, ça nous encourage à accepter qu'on n'a pas le contrôle de tout, à accepter que le dernier mot, bah, c'est Dieu de toute façon qui l'aura.
accepter que Dieu prenne le gouvernail de ta vie. Accepte que Dieu prenne le gouvernail de ta vie. Fais le choix d'ancrer ta vie en lui. Fais le choix d'avoir confiance en lui. Et par la vertu de la douceur, Jésus t'invite donc à lui remettre toute ton existence. C'est ce qui est clairement dit dans cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les disciples prient, tout le monde connaît cette prière, tout le monde l'a faite. C'est bien écrit texto, c'est ta volonté. On souhaite que ce soit ta volonté qui soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas ma volonté qui sera faite sur la terre comme au ciel. Pas notre propre volonté. On est acteur, mais c'est la volonté du Seigneur qui se fera. Par la Mais vertu de la douceur, Jésus invite à lui faire confiance, à lui remettre toute notre existence, et donc à lâcher prise. cela dit, comme tu viens de dire, nous sommes acteurs et nous avons des responsabilités. Tout à fait, je l'ai dit. Donc méditons sur ce que ta volonté soit faite. Voilà, tout simplement, à un moment donné, quand c'est trop compliqué, quand c'est pas notre ressort, quand on est préoccupé et qu'on ne peut pas être à l'excellence de ce qu'on aimerait pouvoir faire, eh ben, lâchons prise, faisons confiance en Dieu et remettons-lui les choses. Troisième conseil pratique, faire silence. Pourquoi? Pourquoi faire silence? Amen. Un aspect tout simple qui nous semble souvent bien évident, mais qui n'est pourtant pas si facile à déployer dans le quotidien que nous vivons, c'est le silence. Alors, mon chéri, je te demanderai de prendre le psaume 37 et de lire les versets 7 à 9. Yes, je reviens vers toi. Et après, tu resteras sur le psaume. Ok. Merci. Donc oui, le silence, on va voir que c'est un troisième conseil pratique pour pouvoir se remplir de douceur, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand c'est le bruit, le brouhaha, que ça explose dans tous les sens, que ça, finalement, ça casse la paix, et donc forcément, ça casse la douceur, ça casse la bienveillance, ça casse toutes ces bonnes choses que la douceur et que Dieu souhaite nous apporter par ce fruit de l'esprit qui est, par cette partie de fruit de l'esprit qui est la douceur. Je Voilà. suis tellement d'accord avec ce que tu dis. On verra que le silence permet de poser les choses. Donc, en fait, tu fais Amen. silence, tu te tais, tu poses les choses, tu ramènes la douceur en toi. Et donc, forcément, tu vas ramener Amen. la douceur dans ton entourage. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là. Et pourtant, le silence, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de dire ah, stop là, je vais me calmer et tout. Non, juste un moment, un temps calme, justement. Vas-y, je sens que tu l'as. Oui, Allez. psaume 37, 7, garde le silence. Et ça, c'est bien une chose que j'ai apprise, ma chérie. Et je voudrais te dire une chose. Le sujet que tu as porté ce soir me fait beaucoup de bien. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et le Saint-Esprit fait un travail à mon égard à ce niveau. Voilà. Si c'était la confirmation que tu voulais, c'est le cas. Dans le nom de Jésus. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tellement vrai. C'est une aide tellement puissante. Ne t'irrite pas contre celle qui réussit dans ses voies. Tellement vrai. Contre l'homme, H majuscule, qui vient à bout de ses mauvais desseins. Tellement vrai. Laisse la colère, abandonne la fureur. Tellement vrai. Ça me parle tellement, la mimine. Ne t'irrite pas. Ce serait faire mal. Ce serait mal faire. Tellement vrai. Car les méchants seront retranchés. Amen. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen et amen. Et amen. tu vas me dire le même psaume, le verset 18. Je suis tellement d'accord avec ça. Pour toute personne qui ne me connaît pas ou qui découvre Réveil chrétien en Auvergne, Mimine pourra témoigner que j'étais un impulsif il y a quelques années. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Amen. Amen. Il connaît les personnes intègres et il connaît les personnes qui ne sont pas intègres. Amen. Et tu vas me dire le verset 27. Ouais. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Amen.
Voilà. Amen. Et là, on parle de la demeure céleste. Parce que la colère n'est pas de Dieu. Ça me parle, moi, ex-impulsif. Tu sais, ma mimine, que ça va quand même mieux. Ton Jérém, ça va quand même mieux il y a quelques années. Je suis beaucoup moins colérique. Je lâche beaucoup plus prise, même quand il y a des choses qui m'agacent. Vraiment. je te le dis en rigolant ce soir. Ouais, le Saint-Esprit a fait un travail puissant à mon égard concernant ce sujet. C'est clair. Même si. Voilà. Mais voilà. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Alors que nous enseigne la parole de Dieu à travers ce psaume, enfin à travers ces versets du psaume 37, versets 7, 9, 18 et 27. Eh ben, il nous enseigne en fait une façon, un conseil pratique pour pouvoir continuer à développer et à se remplir de douceur. Quand on est dans des situations compliquées où voilà, eh ben, ça va être la chair qui va réagir plus que l'esprit. Donc, tout simplement, dans ce psaume, comprends que si tu sens la colère monter en toi, si l'irritation surgit dans ton fort intérieur, si tu perds patience, Dieu t'invite à faire silence. Faire silence dès que de mauvais sentiments surgissent. Faire silence tant que l'émotion dure. Faire silence et te rendre maître de toi. Et tu sais Ferme pourquoi les je yeux. rigole, Mimi? Comment? Et tu sais pourquoi je rigole? Je te fais un clin d'œil dans cette histoire. Donc, un exercice tout simple. Ferme les yeux. Réponds à l'invitation de Jésus et fais silence quand tout va mal. Pourquoi? Parce que dans ce silence, tu laisses Dieu te parler. Confie-lui le fruit de ta réflexion. Demande-lui la force de son silence. Demande-lui de sa douceur. Demande-lui de sa tempérance. Et en fait, on refait le plein justement de douceur, de tempérance, de patience. Le silence permet, il est très fort le silence, il permet aux émotions de se calmer sans manifester quoi que ce soit auprès de notre entourage. C'est la vérité. Si cela est difficile, tu peux par exemple te retirer dans un endroit, dans un lieu ou d'un lieu où tu te sens agité et faire appel en même temps à l'action, voilà, à l'action du Saint-Esprit et Amen. prier. Voilà. C'est vrai, c'est la vérité. Je l'expérimente d'autant plus que ma mimine. Amen. Enfin, ça te Quatrième, concerne aussi, ma mimine. dernier conseil pratique. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le smile. Le sourire, la banane. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un être qui est rempli de douceur, il sourit, c'est automatique. Ça va de pair. Quelqu'un qui n'est pas rempli de douceur, quelqu'un qui est rempli de douceur, il ne va pas faire la tête à l'envers, il ne va pas faire la gueule de 3 kilomètres de long. Au contraire, il est doux, il est heureux, il est calme, il est paisible. Même si ça ne va pas bien, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction de la douceur de Dieu sur lui, parce qu'il a tout remis à Dieu, parce qu'il a lâché prise, parce qu'il sait que si ça va pas, je vais faire silence, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça, mais en tout cas, je veux donner de la douceur aux autres. Donc je fais déjà du bien à moi-même, donc je suis un être doux, rempli de douceur, donc je souris. Voilà. Et oui, un être de douceur sourit. On fixe toujours son regard sur Jésus, qui est l'être de douceur par excellence, comme je disais tout à l'heure. Il est tout le temps à côté de nous, ici, là, maintenant, où que tu ailles. Et au lieu de se centrer que sur soi, centrons-nous sur Jésus. J'avais parlé la dernière fois de garder le regard fixé sur Jésus, parce qu'en fait, il nous permet finalement de rester fixé sur toutes les bonnes choses que Dieu veut pour nous et qu'il nous demande d'avoir, de faire grandir, de cultiver, c'est tous ces fruits tous ces fruits de l'esprit. Donc aujourd'hui, je t'invite également à écouter attentivement cette citation de Guy de Lorigadi. C'est un routier scout de France qui est né en 1908 et qui est mort sur le champ de guerre en Belgique en 1940. Il était écrivain, explorateur, conférencier et journaliste. Et il a écrit « Savoir sourire ». 2 petits points. Quelle force d'apaisement, quelle force de douceur,
Quelle force de rayonnement. Et toi, sais-tu sourire? Pose-toi cette question. Toi. Sais-tu sourire? As-tu déjà remarqué l'impact de ce sourire sur toi-même? Oui. As-tu déjà remarqué l'impact de ce sourire sur les autres? Ouais. Comment te sens-tu quand tu souris? En paix, en joie. Alors, justement, en paix, Rempli parce que tu es doux, rempli d'amour, tu rayonnes. Voilà. Ce tu, je ne l'adresse pas à toi, mon chéri, je l'adresse à tout le monde tu, toi. Donc toi, derrière ton écran, là, qui va regarder la vidéo dans quelques jours, comment te sens-tu quand tu souris? Qu'est-ce que t'apporte le sourire? Quel est l'impact de ce sourire dans ta vie? Médite. Être doux, c'est savoir sourire. Être doux, c'est savoir sourire de la vie et à la vie. C'est savoir sourire à toutes les joies que tu peux avoir. C'est savoir sourire aussi malgré les difficultés. C'est savoir sourire à la présence de Dieu dans ta vie. Dans le silence de ton cœur, aujourd'hui, demande au Seigneur son sourire, sa force de douceur, sa force d'apaisement et sa force de joie, telle que le décrivait Guy de Larigaudy. Guy de Larigaudy, j'ai regardé vite fait sa biographie. Quand il était, quelques temps avant qu'il parte sur le front, il était tout jeune, hein. Il est décédé à 32 ans. Il a fait des entraînements parce qu'il adorait la nature. Il a grandi dans le Périgord. Bon, il a grandi aussi à Paris, mais il était imprégné de la nature dans laquelle il a grandi, qui est donc le Périgord, qui est vraiment une région voilà, très verte. Il adorait la nature. Il adorait se retrouver dans la nature pour penser, pour écrire, voilà. Et il a écrit une lettre à une sœur dans un monastère avec qui il correspondait, parce que c'était quelqu'un qui était très, très croyant. Et il lui disait dans cette lettre qu'avant de partir au front, qu'il avait donc fait des entraînements sur les chevaux, parce que lui, il était donc militaire, mais à cheval, alors je ne sais plus comment, équestre, voilà. Et il écrivait dans une de ses dernières lettres avant de partir au front, il écrivait à cette dame, euh, j'ai travaillé avec les chevaux, j'ai été dans la nature, et aujourd'hui, c'est avec le sourire que je repars, mais peut-être que je ne reviendrai pas. Mais en gros, je continuerai de sourire. C'est quand même c'est impressionnant, quoi. Il part sur le front, il y perd sa vie d'ailleurs, mais il est parti, ses derniers mots, c'était le sourire. Voilà. Donc, même dans les moments compliqués, savoir sourire. Dans le silence de ton cœur, si tu ne sais pas sourire, eh ben, demande au Seigneur le sourire du Seigneur. Il te le donnera. Il te donnera cette force de douceur, cette force d'apaisement, cette force de joie. Il te donnera ce rayonnement. Il est écrit, c'est ma conclusion, dans le psaume 34, les versets 5 et 6. Quand on tourne le regard, quand on tourne vers lui les regards, donc vers notre Seigneur, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dans le silence, tu peux donc offrir à Dieu ce désir de douceur que tu possèdes au plus profond de ton cœur, parce qu'on veut tous être heureux, on veut tous être dans la paix, on veut tous être dans le calme, on veut tous être doux. C'est inscrit au plus profond de nous. N'oublions pas que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, à l'image de Dieu, nous avons cette douceur en nous. Il faut maintenant aller la pêcher, la rechercher, la faire remonter. On a tous envie d'être bien. Je t'invite à demander au Saint-Esprit de t'aider à rechercher toujours cette douceur tout au long de ta vie. Et que notre douceur soit connue de tous afin que nous portions ce bon fruit à la gloire et pour la gloire de Dieu. Je termine par 2 versets qui me semblent importants à lire. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et dans Tite, chapitre 3, verset 2, il est écrit « De ne médire de personne, d'être pacifique,
modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Y Et compris voilà. les autorités. Y compris les autorités. Manu me disait hier soir, prie pour les autorités. Pardonne. Parce que le Saint-Esprit te donne de pardonner ce qui humainement est impardonnable, en fait. Et dans ce verset-là, et du Créateur, et même les autorités, c'est-à-dire ceux qui sont en haut de la pyramide, d'avoir les capacités de pardonner, en fait. Voilà. Dans ce verset-là, il n'y a pas le décompte de toutes les personnes pour lesquelles il faut avoir de la douceur. Hein. C'est bien marqué envers tous les hommes. C'est clair, voilà. C'est ça. Voilà pour la Et douceur. je t'en prie pour la prière. La prière, Seigneur Jésus-Christ, elle va faire suite à ce que j'ai apporté concernant la douceur. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de ta douceur et sachons te la demander, cette douceur, quand elle nous manque. Sachons faire silence, sachons lâcher prise, sachons poser nos fardeaux à tes pieds, sachons nous remplir d'amour, ayons le sourire, soyons modérés, compatissants avec les autres, avec notre prochain, même avec celui qu'on ne connaît pas. Voilà, Jésus, qui était donc un modèle de douceur, allait vers tout le monde avec amour de son prochain. Et finalement, et effectivement, tu nous appelles à être comme lui, à être comme toi, Seigneur, puisque nous avons tes graines en nous. Donc soyons des personnes remplies de douceur, ayons tous ces parties du fruit de l'esprit en nous, développe, je vais pas y arriver, qu'on les développe, voilà, Seigneur, qu'on les développe et aide-nous à les développer, Seigneur, vraiment. Donc, je te fais cette prière pour qu'on puisse devenir de plus en plus fort grâce à toi, par ta parole. Voilà, je trouve que ça a été un bel enseignement, plein de douceur dans un monde de brutes. Barrons cette brutalité et remplissons nos cœurs de douceur et remplissons le cœur des autres de douceur, Seigneur. Je te demanderai de continuer de nous accompagner tout au long de cette semaine, cette fin de semaine, dans ton amour, dans ta paix, dans ton calme, dans ta joie, et vraiment fais cette œuvre en chacun de nous. Voilà, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Il me reste 2 minutes. Une chose que j'aimerais dire par rapport à la douceur, c'est que de mon côté, je l'expérimente beaucoup plus aujourd'hui, passé 42 ans, et il est clair que j'en vois les bénéfices, ça c'est sûr. Maintenant que je suis beaucoup moins dans la chair, beaucoup plus dans l'esprit, ça c'est clair. On en récolte de gros fruits, y compris tous les deux. Ma chérie, je vois également ce qui se passe dans notre famille. Je te parlerai de Marie, notamment. Je te parlerai de mes beaux-enfants. Je remercierai, moi, le Seigneur de me donner de vivre toutes ces expériences, parce que finalement, je le regrette pas. Parce que dans toutes ces expériences, je te dirais qu'on fait de la musculation spirituelle, comme je te dirais. Aujourd'hui, on devient des athlètes spirituels, en fait. Mais si j'avais pas toutes ces expériences, en fait, qui me mettaient au feu, justement, dans le sens du feu du Saint-Esprit, je développerais pas tout ça, en fait. Je serais pas patient comme je le suis aujourd'hui. Je serais pas beaucoup plus tempérant comme je le suis aujourd'hui. Je ne lâcherai pas beaucoup plus prise comme je le fais aujourd'hui. Discussion qu'on a eue hier soir, ma chérie, avant-hier soir, où je te disais, on va continuer de prier pour Émilie et le Saint-Esprit va la gagner fortement. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'agacent, je te dis pas le contraire, parce que tu connais ma franchise également, mais là où on va gagner, ma Miline, c'est en étant unis tous les deux et en continuant de prier pour elle et pour toute personne qui est dans le besoin. Avant de partir dans mon après-midi à la ferme, je suis allé voir Émilie. Et tu sais que je suis bon, moi de mon côté, je suis bon, j'ai cette faculté de dire certaines vérités. Mais je lui ai dit, tu sais, petite sœur, tu as toute ta place dans mon club. Voilà comment je suis parti, ma chérie. Et Dieu en est témoin. Et bien justement, j'ai eu cette capacité de lui dire certaines choses, de lui dire, tu sais, s'il y a des gens sur Terre que tu vas rencontrer, ils en auront, mais rien à secouer de ta pomme. Par contre, je suis pas ton père, je prendrai jamais cette place. Mais tu as toute ta place dans mon cœur.
Voilà. Et je serai toujours là pour dire certaines vérités, qu'en tant que maman, tu me diras, GG, tu avais raison. Voilà. Et merci de me l'avoir dit. Parce qu'il y a des vérités qui sont salutaires également. Mais c'est clair que j'expérimente fortement cette chose. Et une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la vérité, elle est violente pour beaucoup de personnes. Voilà. La vérité est violente pour beaucoup de personnes. Mais la chose que j'aimerais dire, c'est qu'elle est salutaire. Et elle peut sauver une âme. Voilà. Donc d'avoir la responsabilité, de prendre cette responsabilité de dire la vérité. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a une façon de dire les choses. Ça, c'est sûr. Voilà mon point final pour ce live. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen.